Pour Lutte ouvrière, c'est clair que chaque élection est l'occasion de faire des tracts en grande taille. Et donc, on a un texte très long, qui n'est pas du tout adapté à un support affiche, puisqu'il faut véritablement avoir le temps de s'arrêter et de le lire. Je n'ai pas chronométré combien de temps il fallait à un lecteur moyen pour lire l'affiche, mais il faut de toute façon plusieurs minutes, et ça ne pose même pas la question du prix. Sachant qu'une affiche, eh bien, généralement, ça se trouve dans un espace et un lieu de passage, et donc que les gens, ils n'ont pas le temps de lire le contenu qui est à l'intérieur. Il y a une logique d'être présent, il y a une logique de marquer quelques idées, mais je pense qu'on est dans une logique où Lutte ouvrière a un rapport paradoxal avec le modèle des élections. Ils n'attendent pas forcément d'être élus à un moment ou à un autre. Ils attendent éventuellement d'étaler des idées et de marquer leur nom de temps en temps, mais le scrutin représentatif n'est pas un mode d'élection qu'ils reconnaissent véritablement pour faire de la politique. L'affiche de Lutte ouvrière, c'est la même, ou ça pourrait être la même, partout en France. La seule chose qui change, c'est la tête du gars qui est présent dessus, et puis le nom de la ville qui est en haut. Mais grosso modo, on ne voit pas de façon directe, et même indirecte si on prend le temps de lire, une affiche qui rentre véritablement en résonance avec le particularisme local.